L'année dernière, la Banque d'Angleterre était préoccupée par la vigueur de la livre sterling et la faiblesse de la devise observée au cours des derniers mois est sûrement un développement assez positif. Alvin Tan, Société Générale. La livre britannique s'est affaiblie au cours des quelques dernières semaines en raison de l'incertitude par rapport à la question si oui ou non la Grande-Bretagne restera au sein de l'Union européenne. Pourtant, la monnaie unique, elle aussi, est faible. Les données de la construction de la zone euro sont apparues médiocres en décembre. Vu que la BCE est censée augmenter ses mesures de relance en mars, laquelle des deux devises concernées a plus à perdre, l'euro ou la livre ? Oui, la faiblesse de la livre sterling a poussé l'euro vers le bas, notamment contre le dollar. Il est important de noter que le Brexit va naturellement avoir un impact négatif sur la zone euro et pas seulement en termes économiques. Il est à craindre que l'éventuelle sortie de la Grande-Bretagne de l'UE puisse mettre graduellement en terme au projet de l'Union européenne dans son ensemble. En revanche, entre la livre sterling et l'euro, c'est plutôt la livre qui a plus à perdre du Brexit. En cas de vote favorable à la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne lors du référendum qui se tiendra en juin, nous prévoyons que le cours croisé de l'euro sterling va progresser à 85 centimes. La livre a chuté, bien que les sondages d'opinion montrent que le peuple britannique veut que les choses restent telles qu'elles sont et que la Grande-Bretagne demeure au sein de l'UE. Vu que la situation pourrait changer au fil du temps, quelle sera la performance de la livre contre l'euro ? Nous croyons qu'au fur et à mesure que la date du référendum, soit le 23 juin, approche, tout changement dans les sondages d'opinion va renforcer l'incertitude concernant l'issue du référendum, en exerçant une pression baissière continue sur la livre sterling. Dans l'ensemble, nous nous attendons à ce que la pression sur la livre reste élevée contre toutes les devises, y compris l'euro. À notre avis, la paire euro-sterling est susceptible de s'établir aux alentours de 80 centimes dans les semaines précédant le vote référendaire. Une livre plus faible n'est pas nécessairement un inconvénient pour l'économie du pays. Êtes-vous d'accord ? Quelle dynamique de croissance de l'économie britannique envisagez-vous dans un intervalle des 12 prochains mois ? La croissance britannique demeure robuste, bien que l'élan ait considérablement ralenti. Par exemple, la fabrication britannique est impliquée dans le ralentissement manufacturier à l'échelle globale, alors que le secteur des services reste assez vigoureux. L'environnement de faible taux d'intérêt continue de soutenir les dépenses en Grande-Bretagne. Nous convenons du fait que l'affaiblissement de la livre sterling n'a pas nui à l'économie britannique. Il faut se rappeler que l'année dernière, la Banque d'Angleterre était vraiment préoccupée par la force de la livre sterling. La faiblesse de la monnaie observée au cours des quelques derniers mois, en période d'incertitude économique et de pression déflationniste renouvelée en raison des bas prix du pétrole, est sûrement un développement assez positif pour le pays. Alvin, je vous remercie de vos commentaires. C'est tout pour le moment. Je suis Louise Macaulay. À la prochaine.